Bonjour, bonjour. Vous m'entendez bien? Donc, on va patienter juste quelques minutes. Coucou Josué. Merci déjà à ceux qui sont présents. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Josué, est-ce que tu peux me confirmer si tu m'entends bien? Alors, le sujet du jour, le sujet qui nous intéresse, c'est le sujet de créer son entreprise, de l'idée au projet. C'est vrai qu'au départ, le projet, le live, je l'avais proposé pour les jeunes de moins de 31 ans. Mais donc, dites-moi si ceux qui sont présents, vous avez moins de 31 ans. Alors, en sachant que, bon, j'accompagne pas non plus que ceux qui ont moins de 31 ans. Le sujet peut vraiment intéresser tous ceux qui souhaitent créer leur entreprise. Donc, mettez-moi en commentaire. Merci pour les coucous. Ceux qui... si vous avez des projets de création d'entreprise, dans quel domaine et puis quelles difficultés vous rencontrez. Donc, on attend encore juste une petite minute. Bonjour Pipiche, bonjour Sébal Solier. Et si quelqu'un souhaite venir en direct, me poser une question, vous pouvez aussi le faire. Je vous permettrai de venir avec moi. Merci Zayactu. Alors, donc on peut commencer. Donc, merci d'avoir répondu à l'invitation. Souvent, beaucoup ont des projets d'entrepreneuriat. Beaucoup veulent se lancer, mais se laissent bloquer par des contraintes ou par manque d'informations en matière de méthodologie. Donc, ce que je vous propose avec ce live-là et les prochains que je ferai, c'est vraiment de vous apporter des réponses en matière de méthodologie de projet et savoir bien comment procéder pour créer votre entreprise. Donc, vraiment, pour ce premier live-là, n'hésitez pas à vous mettre vos questions et j'y répondrai volontiers. Donc déjà, il faut savoir que quand vous avez un projet d'entreprise, il faut pouvoir estimer à quel stade vous en êtes de votre projet. Est-ce que vous êtes simplement au stade de l'idée ou est-ce que vous êtes au stade de projet? Donc, est-ce que ceux qui sont là, pourriez me mettre à quel stade vous êtes? Est-ce que vous êtes au stade de l'idée ou est-ce que vous êtes au stade du projet? Et est-ce que vous faites la différence entre les deux? Donc, coucou à ceux qui arrivent. Donc, l'idée, c'est j'ai une idée. Je me suis levée un jour, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une entreprise? Pourquoi ne pas créer une boulangerie? Pourquoi ne pas créer un prêt-à-porter? Pourquoi ne pas me lancer dans un business en ligne? L'idée, c'est cela. L'idée, c'est vraiment, j'ai pas fouillé plus que ça, mais j'ai ce désir et j'ai cette idée de créer une entreprise. Alors, salut Henri-Émile, salut Natacha, vraiment merci de votre présence. Donc voilà, l'idée c'est, j'ai une idée et puis je voudrais pouvoir l'amener un peu plus loin. Et donc, cette idée, vous allez donc devoir l'analyser. Vous allez donc devoir étudier le marché sur lequel vous voulez vous implanter, rechercher des fournisseurs, vérifier si vous voulez d'une implantation
physique ou est-ce que vous préférez rester en ligne. Donc tout ça, ça fait partie de tout le processus que vous allez devoir mettre en place quand vous avez l'idée pour pouvoir arriver au stade de projet. Vraiment, quand on arrive à la dimension de projet, c'est que là, on sait clairement qu'est-ce qu'on veut vendre, à qui on veut le vendre, comment on envisage de le vendre. On a notre pourquoi, on sait pourquoi on veut vendre ce produit-là ou ce service-là et on a identifié clairement notre clientèle. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on est au stade de projet, on va aller après un peu plus vite puisque, effectivement, une fois que les éléments de projet ont été mis en place, et bien là, vous allez rentrer dans ce que j'appelle votre rétro-planning avec les derniers éléments, les dernières validations de votre projet, le choix de vos fournisseurs, le choix définitif de votre implantation, la recherche de financement, parce que c'est important que vous puissiez mobiliser des financements personnels et peut-être aussi d'autres types de financement. Donc, la recherche de financement pour la mise en œuvre de votre projet, le choix de la forme juridique, qui est un élément crucial, et ça, je vais revenir là-dessus, ou je ferai peut-être un live correct que sur cette partie-là, parce que trop souvent, on s'arrête on dit, on m'a dit de me mettre dans cette forme juridique-là, on m'a dit que c'est cette forme-là la meilleure, sauf que le choix de la forme juridique se fait en fonction de vous, de votre situation de famille, en fonction de l'évolution que vous voulez donner à votre entreprise et en fonction des impôts, des cotisations sociales que vous pourrez avoir à payer. Donc vraiment, on choisit pas, voilà. C'est pas on m'a dit de choisir une forme juridique et je la choisis. C'est vraiment avoir une analyse et un regard sur chacune des formes. Bon, après, on n'en a pas non plus 20, hein. Et choisir celle qui va nous correspondre le mieux au moment du lancement de notre projet. Donc, si ça vous est dit, on fera un live sur cette partie-là qui concerne la partie forme juridique. Donc, une fois que je sais ce que je veux vendre, quel service ou quelle prestation, une fois que j'ai défini ma stratégie de développement, donc je me suis posé les questions de savoir comment je vais toucher mes clients, comment je vais vendre mon produit, je sais clairement c'est qui ma cible clientèle. J'ai analysé ma concurrence. Souvent pareil, hein, ceux que je rencontre me disent ouais mais j'ai pas de concurrent. C'est très rare aujourd'hui qu'on lance des activités et qu'on n'ait pas de concurrent. Donc connaître vos concurrents, parce que connaître vos concurrents, c'est vous permettre à vous aussi de pouvoir améliorer votre offre de service, de savoir en quoi vous vous démarquez d'eux. Et qu'est-ce qui fait votre unicité? Parce que, on ne va pas se le cacher, hein, depuis le confinement, on est à la quête du sens. On est à la quête de faire des choses qui nous font vibrer, qui nous font plaisir, de prendre plaisir à faire ce que l'on fait. Alors, encore plus que ça ne l'était avant le confinement, avant l'épisode Covid. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez connaître votre unicité. Alors, je ne dis pas que quand vous connaissez les concurrents, que vous allez les copier, c'est pas ça, mais vous savez qui ils sont, vous savez ce qu'ils font, vous savez comment vous démarquez par rapport à eux, et surtout, vous n'êtes pas en compétition avec eux. C'est-à-dire que les concurrents font leur job, vous faites le vôtre. Mais ça ne vous dédouane pas de connaître qui sont vos concurrents. Donc, vous avez fait votre analyse de la concurrence, vous avez défini votre clientèle cible. Aujourd'hui, pareil, vous allez voir qu'on vous parle beaucoup de cible idéale. C'est-à-dire, qui c'est que vous voulez toucher précisément. Avoir cette analyse fine de votre cible, parce que quand on est trop vague dans le choix de sa cible avec je veux toucher monsieur, madame, tout le monde, le risque, c'est que vous ne touchiez personne. Parce qu'à vouloir toucher tout le monde, très souvent, on ne touche personne. Donc, l'idée, c'est vraiment ça aussi, d'aller définir précisément c'est qui ma clientèle cible. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que votre cible, elle évolue et elle change avec l'évolution de votre business. Plus vous allez avancer dans les années de développement de votre activité, plus vous verrez que votre cible que vous aviez au départ ne va pas être celle que vous aurez nécessairement après. Donc, la clientèle cible, la concurrence. D'accord? Donc, vous avez identifié vos concurrents. Donc, c'est tout cela qui va vous permettre de vous dire, OK, quelle est mon offre?
quelle est l'offre de service que je vais proposer, à qui je vais la proposer, d'accord? Comment je vais la positionner sur le marché, donc par rapport à mes concurrents, comment moi je vais me positionner sur le marché. Et puis, c'est à partir de cela que vous allez être en mesure de pouvoir définir la stratégie de développement, la stratégie, donc votre stratégie de prix, votre stratégie de communication, puisqu'aujourd'hui, la communication, elle peut être aussi un peu plus aisée, un petit peu plus facile avec les réseaux sociaux. Donc, comment vous allez faire pour vous faire connaître et faire connaître votre produit. Donc, la stratégie de communication, la stratégie de prix, j'ai dit. Et c'est une fois que cette dimension projet est faite, qu'on va revenir à une dimension plus personnelle que vous pourriez faire peut-être aussi un peu avant. Hein. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'étape véritablement. On peut très bien travailler la dimension personnelle et la dimension projet l'une après l'autre ou ensemble. Mais une chose me semble importante de vous dire, quand vous voulez créer une entreprise, c'est que vous connaissiez vos forces, vos faiblesses. Alors, même si j'aime pas le terme faiblesse, je préfère vos points d'amélioration, que vous connaissiez vos compétences, que vous soyez au clair avec qui vous êtes, ce que vous voulez faire, quelles sont vos compétences, quelles sont les compétences qui vous manquent. Est-ce que vous avez ce besoin d'aller vous former avant de vous lancer dans l'entreprise? Parce que l'entrepreneuriat, il faut bien comprendre quelque chose. On se lève pas un matin et puis on se dit je vais créer mon entreprise et puis non. Une entreprise, c'est un projet de vie. J'aime à dire à mes coachés qu'une entreprise, pour moi, c'est un bébé. Quand on prend la décision d'avoir un bébé, on est bien conscient qu'il y a de fortes chances que ce bébé, on l'ait au moins jusqu'à ses 20 ans, 25 ans chez soi. Donc, ça veut dire que quand on crée une entreprise, vous allez être dans la même logique. Quelles sont les formations dont j'ai besoin? Quelles sont ces compétences dont j'ai besoin? Et est-ce que je peux les acquérir maintenant? Ou est-ce que je vais planifier dans le temps l'acquisition des compétences dont j'aurai besoin? Parce que c'est clair que vous n'êtes pas obligé de faire tout au départ, mais il faut aussi que vous soyez conscient, je n'ai pas la compétence comptable. Est-ce que au départ, j'ai besoin de me former en comptabilité ou est-ce que j'ai besoin d'avoir le bon prestataire à qui je vais déléguer ces actions-là? En sachant que une chose importante pour un manager et pour un chef d'entreprise, c'est que quand vous déléguez une tâche, même à un prestataire avec qui vous signez un contrat, vous avez tout à fait besoin de contrôler ce qu'il fait. D'accord? Donc, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Il y a Stili, 97 223, il y a Miel, il y a Mirella, merci Mirella, il y a Sami Kochi. Donc, vraiment, je vous invite à avoir cette réflexion sur votre dimension, ce que j'appelle la connaissance de soi. Qu'est-ce que vous savez de vous? Comment vous gérez vos émotions? Parce que vous verrez que peut-être qu'au tout début de votre création d'entreprise, gestion des émotions, vous allez vous dire « Oh mais non, j'ai pas besoin de ça ». Mais retenez ça dans un petit coin de votre oreille ou de votre tête. À un moment donné, vous en aurez besoin. Parce que nos émotions, c'est celles qui nous guident. Ce sont elles qui nous disent quand ça va pas. Et il faut vraiment apprendre en tant qu'entrepreneur à les identifier pour que vous soyez capable de vous dire « Ok, est-ce que là, aujourd'hui, il faut que j'accélère? Est-ce que là, il faut que je ralentisse ?» Et ça fait partie de la connaissance de soi. Donc, cette dimension-là, connaissance de soi, on a vu la dimension du projet. Donc, dans la dimension du projet, il va rester deux éléments. Le choix de la forme juridique que vous allez faire donc une fois que vous avez validé le projet. Et puis, vous aurez ensuite l'aspect financier qu'il va falloir déterminer, puisque dans la partie financière, vous avez 3 grandes masses sur lesquelles on doit pouvoir présenter dans un projet. C'est l'évaluation du chiffre d'affaires potentiel, l'estimation des charges avec ça, le plan de financement parce que vous aurez donc un besoin d'investissement à réaliser. Donc, quel est le plan de financement, le plan d'investissement de votre société? Et le troisième document, qui est un outil qui est peut-être plus un outil de gestion, mais qui est assez souvent demandé, qui est le budget de trésorerie. Donc, rapidement sur ces 3 documents, le premier, c'est le cœur de votre activité, la détermination de votre chiffre d'affaires. Comment vous faites pour déterminer votre chiffre d'affaires? Comment vous allez l'atteindre? Donc vraiment être en capacité de l'expliquer, de donner du détail. Et vous verrez que plus
vous allez dans le détail du calcul de votre chiffre d'affaires, plus ça va vous servir une fois que vous serez lancé sur votre partie commerciale. Parce que vous saurez tout de suite, eh bien voilà, sur cette prestation-là, je la vends à tel prix ou à tel prix moyen. Mon objectif commercial par mois, c'est d'en vendre 4. Ça va me donner tel montant de chiffre d'affaires. Et ça va vous permettre, lorsque vous suivez votre activité, vous suivez la réalisation de votre chiffre, de savoir où vous en êtes. Est-ce que Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire. Donc vraiment pour vous dire que c'est vraiment important que vous puissiez connaître le montant, le calcul de votre chiffre d'affaires. Ensuite, il y aura la détermination des charges que vous allez supporter par rapport à votre chiffre d'affaires. Et le second document, je vous ai dit, c'est le document qu'on appelle le plan de financement ou qui est encore le programme d'investissement. Donc, quels sont les investissements que vous avez à réaliser et comment vous allez pouvoir financer ces investissements-là. Bon. Le dernier document, c'est un suivi de trésorerie. Ça, c'est un truc qu'on pourra voir après. C'est vraiment, une fois que l'activité est lancée, c'est un document qui va beaucoup vous servir à ce moment-là. Donc, est-ce que vous avez donc déjà des questions par rapport à ceux dont je vous ai parlé? Merci et bienvenue à Tiana, Caribbean Yumi, Erika Marielle. Est-ce que vous avez des questions? Et est-ce que parmi vous, il y a des jeunes? Alors, c'est vraiment... pourquoi les jeunes? Juste parce qu'en ce moment, il y a un dispositif qui a été mis en place pour eux. Et, mais les infos que je viens de vous donner, elles sont valables pour quel que soit le projet, qu'on soit jeune ou qu'on soit pas jeune. Et c'est vrai que ce serait bien que je sache qui a un projet d'entreprise, dans quel domaine, est-ce qu'il y a des jeunes. Donc, posez vos questions et je vous réponds. Donc, en attendant, donc, si d'autres questions, donc, la question qui peut revenir souvent, est-ce qu'on peut créer un business avec 0 €? Mon expérience m'a montré que c'est compliqué de développer une entreprise avec 0 €. D'accord? 0 €, c'est pas facile et c'est surtout comprendre que vous aurez besoin de réaliser des premières dépenses. Payer votre téléphone, mettre le carburant dans la voiture, acheter des feuilles parce qu'il faut envoyer des courriers. Donc, je veux vous dire que dans un projet, il faut toujours qu'il y ait un minimum d'investissement. D'accord? Donc, ça fait 25 ans que je fais mon métier. Je ne vais pas vous dire, oui, créer avec 0 €. Pour moi, ça, c'est complètement embêtant et ça peut être vraiment une très grosse contrainte au départ. Après, en fonction de la taille des projets, on peut très bien avoir des montants d'apport qui vont être différents en fonction des projets. Donc, il n'y a rien de défini en se disant il faut 500 €, il faut 1000 €, il faut 4000 €, il faut 5000 €. Ça sera fonction de la dimension que vous allez donner au projet. Alors, il y a Charles, je ne vois pas bien, Solier qui me dit qu'elle a 24 ans. Quel est ce dispositif? Ok, je vous en parle dans un petit moment de ce dispositif. Et donc, c'est vraiment comprendre que quand on crée une entreprise, il faut aussi qu'on puisse soi-même investir dedans. Est-ce qu'il existe des dispositifs d'aide à la création d'entreprise? Oui, il en existe. Alors, il en existe peut-être pas autant qu'on voudrait parfois le faire croire, mais il en existe. Il y a des possibilités de développer des projets, mais il ne faut pas oublier une chose, que plus on avance dans le temps, plus l'État raréfie ses interventions et plus ça devient un peu plus compliqué de pouvoir mobiliser les choses. Donc, c'est pour ça que c'est important que, vous voyez, ce live, je ne l'ai pas fait sur les dispositifs d'aide parce que pour moi, ce n'est pas ça la chose à mettre en avant. C'est vraiment la dimension du projet. Et donc, c'est ça qui est le plus important.
c'est le projet, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, est-ce que vous êtes bien aligné avec ce que vous allez faire, c'est-à-dire est-ce que le projet que vous allez développer fait vraiment sens pour vous, d'accord? Et c'est une fois que tout ça s'est mis en place, eh bien on regarde qu'est-ce qu'il existe comme dispositif. Alors oui, il y a un dispositif pour les jeunes de moins de 31 ans qui s'appelle le projet Initiative Jeune. C'est un dispositif qui existe depuis des années. Hein. J'ai été moi-même bénéficiaire du projet Initiative Jeune il y a quelques années de cela. Et c'est un dispositif dans les DOM. Et c'est un dispositif qui, cette année, il a la particularité d'avoir aussi un dispositif d'accompagnement. Ce qui n'avait pas jusque-là, hein, puisque depuis 2017, il n'y avait plus de dispositif d'accompagnement. Et cette année, le dispositif PIGE, donc Projet Initiative Jeune, en plus d'un accompagnement financier, il y a également un accompagnement. Donc c'est pour ça que mon live était un peu dirigé aujourd'hui vers les jeunes. Mais je suis très contente de tous ceux qui sont présents et j'espère que je réponds quand même à vos demandes en tant qu'entrepreneur et sur vos business. Donc si certains d'entre vous sont intéressés par plus d'informations sur le dispositif PIGE, Projet Initiative Jeune, contactez-moi juste en privé, on conviendra de rendez-vous où je vous donnerai les informations précises là-dessus. Mais après, de toute façon, si vous tapez aussi Projet Initiative Jeune sur Internet, vous trouverez aussi les informations. Donc après, vraiment, c'est à vous de choisir. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc vraiment comprendre que quand on se lance en entreprise, c'est vraiment le fondement, c'est vraiment vous. C'est vous qui êtes au cœur de votre dispositif, de votre entreprise. Et c'est vous qui allez lui donner cette énergie pour pouvoir la faire fonctionner, pour la faire la développer. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'au-delà de tous les dispositifs d'aide, au-delà de tout cela, si le cœur de la machine a du mal à fonctionner, eh bien, ça ne va pas marcher. Et le cœur, c'est vous. Alors, j'ai Tiana qui me pose une question. Je ne sais pas, Tiana, pour l'Afrique. Je vois que ça bouge énormément en Afrique avec, je vois qu'il y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement et notamment sur la page entrepreneur puissant qui a été créée par Josué avec qui je travaille. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, donc il faudrait continuer à suivre la page ou poser la question dessus. Mais en tous les cas, le dispositif dont je parle, puisque je suis à la Martinique, c'est un dispositif qui concerne les DOM, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane. Je ne sais pas si la Réunion est aussi dans le dispositif, mais en tous les cas, c'est un dispositif qui concerne les DOM. Oui, j'ai répondu à Tiana sur sa question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, des gens qui sont déjà installés. Vous pouvez me poser des questions aussi. Hein. Il nous reste encore quelques minutes. Si vous avez des problématiques. Alors, je ne suis pas présentée, parce que j'ai embrayé tout de suite. Mais je suis Manuela Lefel. Je suis aujourd'hui business coach. J'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise depuis, comme je l'ai dit tout à l'heure, 25 ans. J'ai travaillé 7 ans en cabinet conseil. Ça fait aujourd'hui 18 ans que je suis à mon compte. Et c'est vrai que j'accompagne les entrepreneurs, que ce soit depuis le démarrage, donc celui qui a une idée, qui veut passer de l'idée au projet. Et j'accompagne aussi les dirigeants qui veulent remanier leur business, qui veulent booster leur activité ou la réinventer, parce que c'est vrai qu'avec le Covid, on a eu beaucoup à regarder du côté de comment réinventer notre business et comment faire pour les booster, leur permettre de retrouver de l'activité, et vous voyez que systématiquement, c'est toujours la même chose, c'est le sens qui va être mis au cœur de votre business. Aujourd'hui, tous ceux que j'accompagne, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont ce sentiment d'être perdus. Ils ont le sentiment de se dire, mais je ne sais plus où j'en suis aujourd'hui et comment je fais pour redonner ce souffle à mon activité. Alors là, on a une question, comment déterminer sa cible de clientèle? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cible de clientèle va être fonction du produit que vous voulez offrir,
va être du produit ou du service que vous voulez offrir, va être fonction de l'analyse de la concurrence que vous aurez effectuée sur votre territoire, et va être aussi fonction, au moment où vous voulez définir votre cible, c'est de savoir avec qui vous voulez travailler. Quelle est la cible qui aujourd'hui va vous faire vibrer? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien avoir une cible au moment où vous avez commencé, et puis dans l'évolution de votre business, que votre cible aussi, elle va évoluer. D'accord? Donc, la cible clientèle, c'est vraiment de savoir avec qui je veux travailler, à qui je réponds à son besoin, c'est-à-dire mon offre de service répond aux besoins de quelle cible. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question sur la cible clientèle. Alors, sur la cible, aujourd'hui, vous allez voir qu'on parle beaucoup de la dimension émotionnelle. Donc, on va beaucoup chercher à comprendre c'est quoi le problème, les problèmes de ma cible, quelles sont ses douleurs, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle a besoin de résoudre et en quoi mon produit ou mon service résout les problématiques de ma cible. Donc, vraiment, comprendre que ce temps que vous avez besoin de construire votre projet, c'est un temps qui est nécessaire. C'est vraiment, prenez ce temps de travailler sur vos projets, de définir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez vendre, à qui vous voulez le vendre, comment je vais le faire pour pouvoir leur vendre mon produit, définir vos objectifs en termes de chiffre d'affaires, et puis le choix de votre forme juridique, c'est important. C'est pas Tisson dans la rue m'a dit de choisir telle forme. J'ai choisi telle forme. Pourquoi je l'ai choisi? En quoi ça répond à mes besoins? Est-ce que cette forme-là me permet d'être protégée ou de protéger ma famille? Voilà, si vous avez un certain nombre de questions auxquelles il faut que vous puissiez répondre. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, vous avez l'ensemble des éléments qui vont permettre de constituer ce qu'on appelle un business plan, qui est donc le document sur lequel vous allez donc répertorier l'ensemble de votre activité et que vous pourriez présenter, notamment si vous choisissez une forme juridique sociétaire. Dans les formes sociétaires, vous devez passer par la banque, vous aurez ce document que vous pourrez présenter à la banque pour qu'elle puisse faire ce qu'on appelle l'ouverture de compte pour vous, pour la société. Donc, voilà un peu en gros toutes ces étapes de la création d'activité. Si vous souhaitez que j'intervienne sur une thématique précise, mettez-le moi en message et lors du prochain live, j'interviendrai sur cette thématique-là. Je ferai également des thématiques plus pour des entrepreneurs parce que je sais que les entrepreneurs ont beaucoup besoin d'éléments notamment sur comment se fixer leurs objectifs, comment réinventer leur business, comment faire pour trouver des clients, comment être aligné. Et puis, je crois qu'il y a un élément aussi qui est important, c'est la gestion des émotions dans le business. Comment je gère mes émotions pour que je puisse faire fructifier mon business et non pas que mes émotions viennent me coincer, me bloquer et m'empêcher de réaliser mes objectifs. Donc voilà, c'était pour mon petit live de ce jour. Je suis super contente de votre présence. Est-ce qu'il y a encore une question juste avant qu'on ne termine? Et je vous réitère, si certains d'entre vous ont moins de 31 ans et qu'ils vivent en Martinique, vous pouvez me contacter en privé et je vous donnerai la marche à suivre pour le projet Initiative Jeune. Si vous souhaitez que je vous fasse avec vous ce qu'on appelle un JAG, même pour les entrepreneurs, vous souhaitez un JAG de votre entreprise, ne serait-ce que savoir où vous en êtes, qu'est-ce qu'il faudra améliorer dans votre business. Pareil, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et je fais des entretiens de diagnostic stratégique. Ça vous permettra vraiment de définir où vous allez et ce que vous faites. Et puis, restez connectés. Vous aurez d'autres précisions. J'animerai aussi des ateliers. J'animerai un certain nombre de choses pour cette fin d'année.
Merci, coucou à Patou. Il y a aussi Gita qui nous a rejoint. Ben, si vous n'avez pas d'autres questions, en tous les cas, je vous remercie de votre présence. Prochain live, ben, la semaine prochaine, n'est-ce pas, Neo Market? On garde notre créneau et semaine prochaine, je vous annonce la thématique. Vraisemblablement une thématique qui va être plus pour les chefs d'entreprise. Comment définir ses objectifs, comment s'aligner avec ses objectifs. Et puis, on fera peut-être un autre live. J'ai vu qu'il y avait Mirella qui était aussi présente. On fera peut-être aussi un live avec Mirella. Donc, Mirella, je te lance la pierre qu'on fasse un live toutes les deux sur justement la gestion des émotions et le business. Parce que ça, c'est une des clés du succès de business. En tous les cas, ben, j'espère avoir pu vous apporter des éléments de réponse. Vous n'hésitez pas si vous en souhaitez savoir plus. Et puis, à très, très bientôt.